Le salon a commencé, vous le savez, jeudi dernier, se termine ce soir. Il rassemble plus de 40 000 livres à l'espace Argence. Et tout le week-end d'ailleurs, parents et enfants ont arpenté les allées, participé aux ateliers. Le bilan chiffré n'est pas encore connu. Le programme de ce dernier jour du salon a été modifié pour cause de pénurie d'essence. Et ce n'est pas un conte pour enfants, mais bien une histoire pour les grands. Cette journée de lundi a été remplacée donc par une journée de rencontres autour des expositions. Elle devait avoir lieu normalement, une rencontre professionnelle autour du conte devait avoir lieu. Et finalement, les intervenants ont dû renoncer à leur déplacement. Mais cette journée aura lieu à une autre date, comme l'explique Amélie Plançon à Cyril Tavernet. Eh bien, sur les 300 professionnels qui devaient venir aujourd'hui, seulement 50 ont pu arriver jusqu'à Argence. Et nous avions été obligés d'annuler cette journée puisque les intervenants sont bloqués dans les 4 coins de la France. Nous allons proposer cette journée dans les prochains mois, ça on peut l'assurer à tous les professionnels qui s'étaient inscrits. En attendant, aujourd'hui, on a essayé de faire un petit programme pour ceux qui sont présents avec des formations de comptines à doigts, avec des rencontres auteurs, avec des formations sur l'image. Les intervenants, malgré qu'ils aient tous eu des contrats, tous m'ont dit on ne se fait pas payer pour aujourd'hui et on reporte. Donc en fait, il y aura l'allocation, mais le prêt du théâtre. Mais bon, ça, la ville de Troyes qui nous soutient énormément nous le met à disposition. Et puis tous nos intervenants et tous nos partenaires, que ce soit la sonorisation, que ce soit les agents de sécurité, ont eu la gentillesse de nous dire on vous refacturera pendant la journée professionnelle. Donc non, ça ne coûtera, j'espère, pas plus d'argent que ce qui était prévu. Voilà, et le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ça pourrait être un titre de littérature jeunesse. Ainsi, l'exposition de l'artiste Gingolf Gâteau a fait l'objet d'une visite spéciale à la Maison du Boulanger pour les enseignants notamment. On y découvre les souliers des héros de contes pour enfants. Une exposition pleine de magie, superbement mise en scène. Annabelle Millet a suivi les pas des visiteurs. Maryse et Hélène s'occupent de la bibliothèque municipale de Saint-Loup-sur-Aujon, en Haute-Marne. Elles sont venues pour la première fois au Salon du Livre pour apprécier et découvrir nouveaux auteurs, nouvelles éditions. La journée de conférence spéciale professionnelle du livre ayant été annulée, elles se sont retrouvées à la Maison du Boulanger pour visiter le petit musée d'Alistair de Naphtalène. Alistair de Naphtalène est un personnage inventé, évidemment, qui aurait voyagé dans des pays, dans le monde entier, dans des pays qui existent et qui n'existent pas, desquels il aurait rapporté des souliers de contes de fées, de personnages de contes de fées, et puis quelques petits objets qui leur appartiennent. Alors certains sont restaurés, c'est ceux qui seront présentés dans l'exposition, et puis d'autres sont encore en carton, donc on peut les voir aussi au rez-de-chaussée de l'exposition, encore en carton. Souliers uniques pour la petite sirène, verre soulier à rame de la princesse au petit pois, épouvantables chaussures à talons couteau pour l'ogresse fine lame. Les chaussures imaginées par Gingolf Gâteau sont à la fois magiques et surprenantes. Je trouve ça génial parce que, en fait, j'ai jamais imaginé les chaussures des héros. Tout simplement. Et je trouve qu'en plus, c'est vraiment bien pensé, quoi, parce que quand on connaît le personnage, oui, la marade qui a son talon en clé, la femme de chambre qui, ça fait bougeoir, enfin, ça fait effectivement rêver et sur un autre registre que celui sur lequel on est d'habitude, quoi. Et en même temps, ça définit très bien le héros. L'univers du conte est pour tous enchanteur, pour les petits et pour les grands qui ont été petits. Ça réveille plutôt mon âme de mamie à qui je raconte les histoires à mes petits-enfants maintenant. Je pourrais leur expliquer le travail qu'il y avait de fait autour de ces belles chaussures qu'elles avaient, toutes ces princesses qu'elles adorent, petites filles. Le musée d'Alistair de Naphtalène est à découvrir jusqu'au 21 novembre prochain. La collection de souliers issus des contes de notre enfance devrait s'agrandir dans les mois qui viennent et l'exposition originale devenir sans doute un spectacle. En tout cas, c'est vrai que c'est magnifique. Les scolaires ont eux aussi profité à fond de ces 5 jours sous le signe du livre jeunesse. 13 000 élèves sont venus à l'espace Argence cette année. Au menu, la découverte de cette littérature jeunesse foisonnante, la rencontre avec les auteurs, illustrateurs. Pour certains enseignants, c'est aussi la possibilité de concrétiser le rapport avec le livre. Exemple avec Corinne Douin, elle est enseignante à Romilly. Propos recueillis par Cyril Tavernet.
Nous, en fait, on n'a pas vraiment la chance dans notre école d'avoir beaucoup de livres. Donc, si vous voulez, le fait de venir ici, donc ils en ont plein les yeux, c'est vraiment ce qui est important. Donc, ils étaient habitués depuis plusieurs années à toujours tourner les mêmes pages des livres de l'école. Donc on n'a pas la chance non plus d'avoir accès à la bibliothèque. Bon, ça fait perdre du temps d'aller toujours à la bibliothèque de la ville, en espérant que les vacances de la Toussaint ne vont pas faire s'évaporer tout ce qu'on a vu. Mais derrière ça, grâce aux photos que l'on va prendre et grâce aux livres qu'ils vont avoir vus, on va repartir là-dessus. Et avant d'inscrire le mot fin sur cette édition du Journal du Livre, un dernier mot avec la présidente de l'association Lecture et Loisirs, Michèle Andrieux, organisatrice du salon. Elle dresse un bilan de cette année 2010 avec les axes d'effort. Ils tiennent en une phrase: la qualité doit l'emporter sur la quantité. On écoute Michèle Andrieux. Nous allons essayer d'augmenter la qualité des différents publics contactés, augmenter le nombre de centres aérés, avoir des actions très ponctuelles étalées sur les périodes vacancières. Également avec les centres sociaux, c'est un public qu'on tient aussi à choyer. Et puis essayer d'augmenter, mais augmenter non, parce que nous visons surtout sur la qualité de tout ce que nous présentons au sein du spectacle. Et ce salon perdrait de son âme si on venait à viser beaucoup plus de chiffres que d'éléments constructifs de l'enfant par rapport à cette belle littérature de jeunesse.